Robert Kiyosaki, investisseur et auteur de Rich Dad, Poor Dad, a averti que la crise financière mondiale s'aggrave. De plus en plus de banques font faillite. Il pense que la situation est si grave que les pensions, les IRA et les 400 à 1000 $ s'éveillent et font faillite. Comme antidote, Kiyosaki a recommandé d'acheter du Bitcoin, de l'argent et de l'or physique. L'opinion de Robert Kiyosaki sur l'aggravation de la crise financière mondiale est étayée par les récentes faillites de 3 grandes banques américaines. Sa suggestion d'acheter du Bitcoin, de l'argent et de l'or comme antidote à la crise actuelle a été accueillie avec le soutien de certains utilisateurs dans les commentaires de son récent tweet. Le PDG de Ripple a également commenté la situation, affirmant que Ripple était peu exposé à la SVB mais que l'effondrement de la banque n'aurait aucun impact sur les opérations quotidiennes de l'entreprise. Lamb, analyste anonyme de Bitcoin, affirme que la récente hausse à 27 700 $ a permis à la crypto-monnaie phare de retrouver son schéma stock-to-flow. Nous devrions être prêts à voir un nouveau sommet dans ce cycle avant avril 2024, ce qui pourrait mener à un nouveau record historique. Ce serait la première fois que cela se produirait en un seul cycle. Le sentiment actuel du Bitcoin est fortement surchauffé et pourrait potentiellement mener à un nouveau record historique. Cet article fournit une analyse complète de la situation actuelle du Bitcoin, telle qu'estimée par Plamb. Il semble que la crypto-monnaie phare revienne à son modèle de cours stock-flux, ce qui pourrait entraîner un nade supplémentaire avant la prochaine réduction de la récompense minière. Pourtant, le sentiment du marché est fortement surchauffé, il reste donc à voir si ce cycle haussier sera couronné de succès. Ethereum a bondi de 32% par rapport au plus bas de la semaine dernière et atteint maintenant un nouveau sommet en 6 mois. Cela est dû en grande partie à la crainte d'un effondrement bancaire qui aurait incité davantage d'investisseurs à se tourner vers les crypto-monnaies. l'ETH doit encore atteindre le niveau de résistance de 2000 $. Sa capacité à maintenir sa dynamique dépend de la manière dont la situation du secteur bancaire sera résolue. L'indicateur du taux d'intérêt ouvert a également confirmé une hausse de la demande de produits dérivés, mais l'effet de levier reste faible en raison de l'anticipation d'une volatilité accrue. Cet article fournit une évaluation complète de l'état actuel d'Ethereum et de son potentiel de croissance future. Il évalue la hausse de la valeur de l'ETH au cours de la semaine dernière, due à la contagion bancaire, et le flux de fonds qui en a résulté à la fois sur et hors des bourses. En outre, il examine l'augmentation de la demande de produits dérivés et le faible niveau d'effet de levier actuellement utilisé. Tous ces facteurs suggèrent que l'ETH pourrait encore dépasser le niveau de résistance de 2000 $ si la situation bancaire continue de se détériorer, et si les longues liquidations à effet de levier restent faibles.